Bonjour à vous les taureaux! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, vous l'avez vu sur la vignette, pour cette nouvelle lune du 14 septembre 2023. Alors tout de suite, on va parler de cette nouvelle lune qui se trouve dans le signe de la Vierge à 21 degrés 59 minutes. Alors la lune et le soleil se rejoignent pour une conjonction dans ce signe de la Vierge en tout début de troisième décan. Alors, quand la Lune et le Soleil se trouvent dans le signe de la Vierge, c'est un signe qui est plutôt structuré, qui est organisé, qui y va étape par étape avec des plans, qui s'organise vraiment pour atteindre son objectif et il sait que pour y arriver, il va devoir y avoir une organisation. Alors, la Lune, c'est nos intuitions. Alors, peut-être que nos intuitions vont avoir tendance à les organiser un peu plus, à les structurer, à s'organiser pour leur donner un sens plutôt logique, plutôt pragmatique. Donc, c'est très possible pour cette nouvelle Lune. Le Soleil, c'est notre côté identitaire. Alors, probablement que pour cette rentrée, parce que c'est une rentrée scolaire, mais pour les entreprises, c'est aussi une forme d'entrée. On recommence à mettre les bouchées d'eau, à aller plus rapidement. Alors, du côté de l'identité, bien, probablement qu'on va aller chercher plus ce côté d'organisation-là pour nous aider à dépasser les défis qu'on a pour faire face aux situations qui se présentent devant nous. Est-ce que j'aurais autre chose à vous dire? Oui! Chose qui me frappe énormément quand je regarde cette carte du ciel, c'est qu'on a énormément de rétrogradation. Beaucoup de planètes rétrogrades. Les nœuds lunaires, c'est normal, ils sont toujours rétrogrades, mais si je séparais la carte du ciel en deux pour former deux demi-cercles, en fait, le cercle du haut, la partie supérieure, c'est majoritairement des rétrogrades. Par exemple, on a Pluton rétrograde dans le signe du Capricorne à 28 degrés 3 minutes. On a Saturne qui est rétrograde dans le signe du Poisson à 2 degrés 28 minutes. Neptune aussi rétrograde à 26 degrés 24 minutes, lui aussi en Poisson, tout comme Saturne. On a Chiron, cet astéroïde qui est rétrograde 18 degrés 49 minutes. On a aussi pour cette nouvelle lune Jupiter qui est nouvellement entré en rétrogradation. Ça s'est passé le 4 septembre. Je vous invite à aller sous la vidéo pour voir toutes ces vidéos rétrogrades. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une vidéo pour chacune. Elles ont toutes un sens propre et je vous invite à aller les voir. On a aussi Uranus qui est rétrograde dans le signe du Taureau comme le Jupiter. Uranus, pour sa part, il est à 22 degrés 57 minutes. Quand on regarde la partie inférieure du cercle, une seule planète est rétrograde, c'est Mercure. Elle est en toute fin de rétrogradation en ce 14 septembre. Elle reviendra direct sous peu. Entre les deux, c'est une phase... je pense que c'est la post-ombre qu'on appelle et c'est là où Mercure va reprendre tranquillement sa vitesse pour reprendre son rythme normal de croisière en ligne directe. Alors, c'est ce que je voulais vous dire concernant cette nouvelle lune. Aujourd'hui, on se fait une petite vidéo par rapport à votre ciel astrologique autour de cette nouvelle lune. On est parti pour vous les taureaux. Alors, si on regarde du côté du ciel astrologique, qu'est-ce qu'on aura pour vous dans le ciel? On le découvre dès maintenant. Alors, deux invités. Premièrement, vous avez Jupiter et Uranus, toutes deux rétrogrades dans votre ciel les taureaux. Alors, Jupiter au-dessus de votre tête depuis le mois de mai de cette année et il restera jusqu'en mai 2024. Profitez-en, cette planète de la croissance, cette planète de la chance, des opportunités. Comme Jupiter est nouvellement rétrograde, il est rentré rétrograde le 4 septembre et il restera rétrograde pendant quelques mois. Alors Jupiter nous amène à aller voir en soi quelles sont nos chances, quelles sont nos richesses,
quels sont nos points de croissance qui font qu'on peut s'élever au-dessus des difficultés. Et on a aussi Uranus dans votre ciel, les taureaux. Uranus, lui aussi rétrograde. Il y a une vidéo qui a été tournée sur Uranus rétrograde, toute récente. Je vous invite à aller voir dans mes vidéos. Chaque vidéo qui est rétrograde en ce moment ou qui l'a été en 2023 a sa vidéo propre. Alors, qu'est-ce que c'est un Uranus rétrograde? Je vous invite à aller voir la vidéo pour ne pas la répéter et allonger votre vidéo pour rien. Mais sachez que vous avez planète de la croissance et planète de l'évolution, du changement, de l'éveil, des surprises qui est Uranus dans votre ciel. Maintenant, on attaque tout de suite les aspects pour vous les taureaux. Alors, sextile, oui, vous en avez 3. Des défis, vous en avez 2. Et des trigones, donc fantastique énergie, vous en avez 3 aussi. Alors, je trouve que votre ciel est très bien balancé, les taureaux. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Des sextiles, c'est une bonne énergie. Lesquels sont favorables pour vous pour cette nouvelle lune? Premièrement, avec Vesta. Vesta qui est cette planète du bien-être et de l'harmonie. Alors, on cherche à se sentir mieux, on cherche à rééquilibrer les choses, on cherche à aller chercher une forme d'ancrage pour soi, une forme de solidité, être plus zen, plus calme. Alors, Vesta va vous aider à retrouver votre centre. Vous avez un deuxième sextile avec Saturne. Saturne qui est rétrograde dans le signe du Poisson à 2 degrés en ce moment. Alors, Saturne, c'est le grand sage, c'est celui qui nous invite à réfléchir, à avoir une réflexion qui est profonde, qui est juste, à appuyer sur la pédale douce pour ralentir le rythme. Et d'autant plus que Saturne est rétrograde. Alors, il nous invite à prendre le temps de réfléchir en soi, d'aller en introspection. Et le troisième sextile, c'est avec Neptune. Neptune qui est la planète des rêves, de l'imaginaire, de vraiment conceptualiser les choses, de mettre un peu de magie pour que les choses soient moins terre-à-terre, soient moins froides. On va y mettre un peu de pétillant, un peu de chaleur. Et c'est Neptune qui vient mettre cette chaleur-là. Neptune, il est rétrograde, il faut bien le dire aussi. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire, une rétrogradation de Neptune, allez voir dans les autres vidéos qui ont été tournées et vous allez trouver celle de Neptune rétrograde. J'enchaîne avec les défis, les deux qui vous correspondent, les taureaux. Premièrement, vous avez Vénus. Vénus qui est, c'est votre maître, hein? C'est la planète de l'amour, des relations, de vouloir plaire, de vouloir avoir des beaux moments. Et là, vous êtes en carré avec cette Vénus qui est toujours dans le signe du Lion. Alors, qu'est-ce que ça va vous faire que Vénus soit en carré avec vous? Peut-être qu'il peut y avoir des tensions au niveau relationnel. Peut-être que vous allez vous sentir tiraillé dans ce que vous vivez avec les autres. Alors, je vous inviterai à observer comment se passe votre relationnel. Le défi pourrait être à ce niveau-là. Un deuxième carré, c'est avec la lune noire. La lune noire, c'est celle qui nous amène des incompréhensions, des défis, qui cachent l'information, qui nous amène du brouillard. Alors, il faut s'attendre que ça ne sera peut-être pas précis pour vous les infos. Peut-être qu'une situation va manquer de clarté. Alors, c'est important de le savoir et ça va probablement paraître pour cette nouvelle lune du 14 septembre. Vous saurez me dire, les taureaux, si j'ai raison ou pas, mais le ciel me dit que, point de vue astrologique, il va y avoir un défi au niveau de la compréhension des choses, au niveau de la clarté, au niveau de la précision des informations. Et maintenant, regardons les trigones. On finit par cette fantastique énergie pour vous, les taureaux. Alors, premièrement, vous avez un trigone avec Pluton. Pluton qui est rétrograde aussi.
Alors Pluton, tout de suite, qui nous amène à tourner les yeux vers l'intérieur et aller voir qu'est-ce qui est encore fragile au niveau de mes fondations, qu'est-ce qui n'est pas complètement solide, qu'est-ce qui me convient plus. Un peu comme un château de sable, on va peut-être se permettre de défaire ce château-là pour créer un nouveau qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus solide au niveau de sa fondation et qui va nous permettre d'aller de l'avant par la suite. Alors, Pluton nous invite à l'introspection. Mercure, trigone avec vous. Mercure rétrograde aussi. Il a pratiquement terminé sa rétrogradation. Il reviendra marche directe très bientôt. Alors, Mercure, qui est la communication, qui est communication au niveau relationnel. Donc, ça se peut qu'il y ait un petit peu de conflit au niveau de comment je vais communiquer avec les gens. Et c'est peut-être pour ça que je vous disais que le défi avec Vénus serait au niveau relationnel. Alors, moi, je trouve que c'est doublement appuyé, mais pourtant, aussitôt que Mercure aura terminé sa rétrogradation, il reviendra direct et il vous supportera. Donc, à mon avis, s'il y a des petites tensions, des déséquilibres au niveau relationnel, au niveau de la communication, ça va se replacer très vite. Et par la suite, vous allez voir, on va se demander pourquoi il y a peut-être eu tel conflit, pourquoi ça s'est passé de telle façon. C'est pas ce que je voulais dire, mais ça va se rééquilibrer. Et dernier trigone, ben, avec les luminaires, donc tout de suite avec la Lune et avec le Soleil. Alors super, on parle justement de cette nouvelle Lune et vous êtes en trigone avec cette nouvelle Lune qui se trouve dans le signe de la Vierge. Profitez-en, forte intuition. Vous allez avoir envie probablement de réorganiser des choses, de structurer des choses, de planifier pour que votre quotidien soit encore mieux huilé, que tout soit plus facile et que tout coule de source. Alors, à mon avis, les luminaires vont être très aidants parce que vous êtes en trigone avec eux. Continuons tout de suite avec le message des cartes. Alors, je continue au point de vue du tarot. Alors, première carte qui s'est présentée pour moi, vous avez eu la 7 de bâtons. Les bâtons, c'est ce qui représente nos passions, notre sève de vie, ce qui nous attire, ce qui nous fait vibrer. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui vibrent parce que toutes ces choses s'en viennent vers vous. Et là, j'ai l'impression que vous protégez cette 7e bâton en voulant dire « ça, c'est à moi ». Ça, c'est moi, ça m'appartient. Alors, si d'autres voulaient peut-être vous reprendre ce flambeau-là, vous ne le ferez pas nécessairement gratuitement. Vous allez vous battre pour que vous puissiez conserver cette 7e bâton. Alors, retenez bien le 7 et vous avez reçu celui des bâtons. Vous avez aussi reçu la 2 d'épée. Les épées représentent le mental. Ici, les idées représentent nos croyances, représentent nos pensées, représentent tout ce qui se trouve au niveau mental. Et là, c'est comme si vous étiez en train de jongler entre deux pensées différentes. On ne sait pas trop laquelle prendre et chacune a ses conséquences, bien entendu. Alors, on fait un petit peu de danse et on fait un peu de gymnastique, même de l'extension peut-être parfois, parce qu'on cherche à défendre quelque chose, on cherche à se protéger. Je vous rappelle que vous avez la Lune ici, Lune qui est en trigone avec vous, donc la Lune qui va vous supporter dans cette réflexion que vous avez au niveau de ces idées et qui va vous aider à prendre une décision la plus alignée possible. Je continue. Vous avez reçu une 3e carte. Cette fois-ci, c'est la 7 de coupe. Les coupes, c'est la suite qui représente nos émotions, qui représente comment on vit les événements, comment on ressent toutes les expériences qui croisent notre route. Et ici, chaque coupe représente une situation, représente quelque chose que l'on voudrait, représente une expérience possible. Et là, on se retrouve un peu devant un buffet où on doit choisir une coupe. Certaines expériences seront positives, d'autres possiblement négatives.
on ne sait pas sur laquelle on va tomber, on sait juste que tout est possible et tout est proposé. Et là, on a des choix à faire. Un peu comme votre Jupiter qui vous offre tout plein de possibilités. Et là, ben, laquelle on va choisir. Et c'est par la suite qu'on saura est-ce que c'est favorable ou non. Ben, c'est là que ça va se présenter. Mais on sait que notre lune noire est en défi avec nous, avec les taureaux. Alors, il manque d'informations pour être capable de choisir celle qui serait la meilleure. Il manque d'informations pour choisir quelle idée serait la meilleure. Donc, la lune noire vient fausser les données, vient nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, plein de bâtons pour protéger ce 7e bâton-là. On termine avec une 4e carte qui s'est présentée, qui est la 9 de denier. Alors, on continue à enrichir ce qu'on a, on continue à nourrir ce qu'on a. Donc, les deniers représentent les ressources, représentent le côté matériel de la vie et vous êtes un signe très matériel, les taureaux, dans le sens que vous êtes terre à terre, vous êtes ici maintenant et vous cherchez à stabiliser ce que vous avez, à ancrer ce que vous possédez. Et c'est pas nécessairement côté matériel, possession, c'est à moi, c'est pas ce que je veux dire. C'est que le taureau est un signe terre à terre qui est logique, qui est réaliste et qui va s'assurer d'être confortable dans tout ce qu'il possède pour vivre les meilleures expériences possibles. Et ici, on sent que vous y êtes presque, là, vous êtes vraiment en train de nourrir. Et pourquoi vous y êtes presque? C'est que dans le tarot, il y a 10 lames mineures dans chaque suite. Par après, on se trouve à être dans la suite qui est royale. Et on a aussi les arcanes majeures. Mais la 9 de denier est quand même élevée. Donc, encourageons-nous. On sait qu'on s'en va vers une forme de stabilité qui pourrait vous plaire. Je vous montre l'ado de deck. Pourquoi j'ai insisté sur les 7 tout à l'heure? Vous avez la 7 de bâton, vous avez la 7 de coupe, et en dos de deck, vous avez la 7 de pentacle. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Les deniers, les pentacles. Alors, la personne, elle est en train de faire fructifier ce qu'elle a déjà. Pourquoi? Pour atteindre son jardin le plus riche possible. Alors, la personne est en train de continuer à faire grandir, à enrichir, à ajouter des choses pour se sentir plus stable, plus ancré. Et encore une fois, c'est un 7. Alors, je vous invite fortement à aller voir qu'est-ce que le 7 représente pour vous, les taureaux. Il est revenu quand même 3 fois sur 4. Je vous montre une autre carte qui s'est présentée. Donc, on a ici ce personnage qui se regarde dans le miroir, cette femme qui vit dans l'opulence, dans la richesse, dans vraiment le luxe, et elle se regarde. On sait que le taureau, votre maître, c'est la Vénus, c'est l'amour, c'est la beauté, c'est l'esthétisme, c'est les belles choses, les bonnes choses pour se sentir bien. Et je trouve que cette carte vous représente très bien les taureaux. On sait que la Vénus, elle est en carré avec vous. Alors, c'est comme si la personne ici est en train de remettre en question ce qu'elle possédait. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que je suis vraiment bien là où je suis? Est-ce que je voudrais vivre d'autres expériences? Est-ce que je veux nourrir autre chose? Alors, pour vous, les taureaux, vous êtes en réflexion sur est-ce que ce que j'ai, ce que je vis, ce que je possède me convient ou pas. Donc, vous êtes un peu à une croisée des chemins qui vont vous permettre de traverser ce que vous êtes en train de vivre pour aller vers autre chose. On nous dit ici que c'est un rite de passage. Alors, ce que vous êtes en train de vivre, c'est pas pour vous faire souffrir, c'est pour vous permettre d'être plus fort et d'atteindre quoi? D'atteindre le jardin que vous espérez, que vous nourrissez depuis si longtemps. Alors, c'est une traversée pour atteindre
quelque chose de beaucoup plus intéressant. Alors, je poursuis. Il reste 2 messages. L'avant-dernier, ce qu'on vous dit ici, c'est que on vous parle des relations professionnelles. Donc, une aide professionnelle, peut-être que vous avez besoin d'être soutenu au niveau du travail, un mentor peut-être, un collègue qui pourrait vous donner des pistes intéressantes, vous partager des ressources. Alors, on me dit ici que vous auriez besoin d'être soutenu par quelqu'un d'autre, être guidé, pas nécessairement de prendre la place de quelqu'un d'autre, mais comment moi je peux faire mon travail encore mieux. Quels outils je peux aller chercher pour vraiment me solidifier au niveau professionnel. Et le dernier message, c'est un petit message tiré de l'oracle des sagesses amérindiennes. Donc, c'est un Indien qui nous partage sa vision et il nous dit « Rien de ce qui gêne ta vision ne saurait t'obscurcir. » Rien de ce qui gêne ta vision. Regarde, elle a les yeux bandés. Elle ne voit pas ce qui l'entoure. Mais rien ne saurait t'obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages, dans un fracas, peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter. C'est un rite de passage. Car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. Quoi dire de plus? Alors, il est clair que vous avez une nouvelle traversée, les taureaux, et sachez que le soleil brille de l'autre côté. Donc, oui, il y a des incertitudes, oui, il y a des manques d'informations. Vous saurez trouver si vous vous connectez à votre intuition. Alors, c'est les messages que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que ça vous aidera à traverser cette nouvelle lune. Moi, de mon côté, je vous donne rendez-vous pour une prochaine pleine lune. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, s'il vous plaît. C'est important pour moi pour faire grandir la chaîne. J'ai déjà eu une belle poussée dans la dernière lunaison. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi aussi. Je vous invite à laisser un commentaire pour interagir avec moi sous la vidéo. Ça me donne toujours des belles indications sur ce qui vous a parlé, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui est venu vous chercher. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Phare Tarot, qui vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.